Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Ceci étant dit, commençons. Bon, l'annonce de la véritable identité de Croyance a fait couler beaucoup d'encre chez les fans de la saga. Entre mensonges et vérité, ce deuxième opus des Animaux Fantastiques intitulé Les Crimes de Grindelwald frappe très fort et suite à de nombreuses révélations, plusieurs théories ont fini par voir le jour. Ce sera donc l'occasion pour nous de se prêter également à l'exercice. Aujourd'hui, je vous propose donc un voyage entre analyse et théorie, un voyage qui, vous l'aurez compris, va se concentrer sur ce personnage des plus intrigants, histoire de résoudre le puzzle autour de Croyance Belboss, connu maintenant sous le nom de Aurelius Dumbledore. Croyance est révélé par Grindelwald comme étant un Dumbledore et non pas, comme le précise également le film, de la lignée des Lestrange. Toutefois, nous sommes pour la plupart familiers avec la famille Dumbledore et disons-le, il n'est nullement fait mention d'un quelconque Aurelius. Serait-ce donc un demi-frère d'Albus dont on ignore l'existence? Eh bien, c'est malheureusement impossible. Tout simplement parce que les dates ne concordent pas. D'ailleurs, il en est de même concernant la théorie du fils caché d'Ariana, car oui, c'est une théorie qui semble plaire alors qu'elle ne tient pas debout. De plus, Grindelwald insiste sur le mot frère quand il explique à Aurelius qu'Albus souhaite sa mort. Du coup, il ne pourrait s'agir ni d'un neveu ni d'un cousin éloigné, mais bien d'un frère. Ou alors, Grindelwald aurait-il tout simplement menti concernant l'identité de Croyance? C'est en tout cas ce que suggère une très grande partie des fans, et je suis plutôt d'accord, du moins en partie. On le sait, Grindelwald est un manipulateur hors pair. D'ailleurs, rappelons-le, il était lui-même à la recherche de l'Obscurial durant son premier opus des Animaux Fantastiques, ignorant totalement son identité, et comme par hasard, une fois qu'il apprend qu'il s'agit en réalité de Croyance, il lui affirme tout à coup qu'il connaît sa véritable identité. Évidemment, ça ne tient pas la route, à moins que Grindelwald ait découvert quelque chose de très important après avoir observé Croyance et son Obscurus. Il aurait alors remarqué quelque chose d'unique, quelque chose qu'il avait auparavant aperçu chez une autre personne, élément qui lui permet soudain de connaître la vraie identité de Croyance. Après tout, ce serait facile de dire que Grindelwald a tout simplement menti. J.K. Rowling a probablement mêlé mensonge et vérité comme elle sait si bien le faire. Du coup, qu'en est-il réellement d'Aurelius et surtout qu'est-ce qui fait dire à Grindelwald qu'il est un Dumbledore? Commençons. Comme pour la fratrie des Dumbledore, le prénom Aurelius commence également avec la lettre A. Mais ce qui m'a le plus intrigué, c'est la signification du prénom en question. En plus d'être le nom d'un célèbre empereur philosophe, Aurelius signifie doré, et est donc associé à l'or. Et ce qui a encore plus éveillé ma curiosité était que le prénom d'Ariana, lui, était associé à l'argent. Ce n'est pas la première fois que J.K. Rowling utilise des symboles ou des éléments liés à l'alchimie dans son univers. Mais ici, il est difficile de ne pas voir un lien évident entre ces deux prénoms et donc ces deux personnages, surtout quand on sait que Nicolas Flamel, une grande figure de l'alchimie, fait partie intégrante du récit, même qu'il est un personnage très important et ce tout au long de ce deuxième opus. D'ailleurs, il semble avoir une relation particulière avec Albus Dumbledore, une relation dont on ne sait rien, du moins pour l'instant. Et si on a pu se demander après le visionnage du film quel pourrait être le rôle de Nicolas Flamel dans cette nouvelle saga, avec ces nouvelles informations en tête, j'avoue pouvoir y voir un peu plus clair. De plus, Nicolas Flamel possède la pierre philosophale et on la voit dans le film. Artefact ultime qui permet de nombreux miracles. Le plus connu d'entre eux concerne bien évidemment et comme par hasard, la fameuse transformation de l'argent en or. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec le concept de l'alchimie ou encore du lien entre ces deux métaux, en résumé, selon certaines légendes, il est possible grâce à l'alchimie de transformer de l'argent en or. Ici bien entendu c'est symbolique, on pourrait alors se dire que le personnage d'Aurelius est d'une certaine manière la version améliorée de celui d'Ariana. Bon, certaines personnes parmi vous commencent à voir où je veux en venir. Il existe une théorie qui dit que Ariana Dumbledore avait développé un Obscurus et était donc un Obscurial. La théorie est tellement pertinente qu'aujourd'hui il est admis par la plupart des fans qu'Ariana Dumbledore était un Obscurial. D'ailleurs, cette nouvelle saga des Animaux Fantastiques appuie davantage cette théorie. J'ai d'ailleurs déjà parlé du cas d'Ariana et en détail dans l'épisode de l'ultime théorie consacré à Harry Potter. En bref, selon moi, l'Obscurus d'Ariana est le même Obscurus qui habite Aurelius. Le premier film des Animaux Fantastiques nous explique qu'il est clairement possible de dissocier un Obscurus de son Obscurial.
La preuve en est que Norbert en possède un dans sa valise. Norbert nous confirme qu'un Obscurial meurt le plus souvent avant d'atteindre l'âge de 10 ans. Plus il grandit, plus il devient de plus en plus difficile pour un enfant de contenir le pouvoir d'un Obscurus et inévitablement, il finit par se tuer lui ainsi que son hôte. Celui que Norbert cache dans sa valise était par exemple lié à une petite fille africaine de 8 ans. Toutefois, nous savons que Ariana Dumbledore de son côté n'est morte qu'à l'âge de 14 ans, ce qui voudrait dire qu'elle était très puissante et comme il a vécu plus longtemps que la normale, son Obscurus, lui, devrait être également extrêmement dangereux, allant même jusqu'à peut-être persister après la mort de son hôte, cherchant à en trouver un autre aussi puissant que celui d'Ariana pour continuer à se développer à travers lui. Après tout, un Obscurus est avant tout un parasite qui se nourrit de son hôte pour devenir de plus en plus fort. De plus, il est intéressant à noter que lorsque Albus Dumbledore demande à Norbert des croyances, il emploie un terme que je trouve vraiment intriguant et qui peut clairement nous permettre d'élucider le mystère autour d'Aurelius. Je cite, « Un Obscurus grandit en l'absence d'amour, tel un jumeau maléfique. Faisons donc du nouvel hôte de l'Obscurus d'Ariana, croyance Belbos, connu aujourd'hui sous le nom d'Aurelius d'une certaine manière, le jumeau maléfique d'Ariana est donc le frère d'Albus Dumbledore. La boucle est bouclée et la vérité sur Aurelius Dumbledore est enfin révélée. Bien évidemment, ce n'est qu'une théorie et seule la suite de cette nouvelle saga pourra nous donner une réponse précise et surtout officielle. Finalement, Grindelwald n'a peut-être pas menti à Croyance concernant son identité, et en même temps, il ne lui a pas dit toute la vérité, ajoutant au passage que son frère souhaite sa mort, histoire de mieux le contrôler. Après tout, la force de Grindelwald ne réside pas uniquement dans ses grands pouvoirs de sorcier, mais surtout dans ses capacités de manipulation, car en plus de manipuler les personnages du film, Grindelwald joue également un tour au spectateur à travers l'arrivée du phénix d'Aurelius, car oui, c'est bien le spectateur qui est concerné par cette scène et non Aurelius qui lui ignore totalement le lien qui unit les Dumbledore et cet oiseau singulier. De quoi semer une fois pour toutes le doute parmi les fans de cet univers. D'ailleurs, qu'en est-il réellement de cet oiseau? Une création de Grindelwald ou s'agit-il véritablement d'un phénix? Il est intéressant de noter que Fumsec n'est pas présent aux côtés d'Albus durant les quelques scènes à Poudlard. Du coup, j'aime penser que le phénix présenté en fin de film pourrait en réalité être celui d'Albus. J'avoue ne pas réellement savoir quand Albus rencontre Fumsec, et du coup je n'ai pas spécialement envie de m'avancer sur le sujet. Mais une chose est sûre, si Albus dit vrai et qu'un phénix vient à tout Dumbledore dans le besoin, pourquoi aucun phénix ne vient aider Croyance dans le premier Animaux Fantastiques? Pourtant, Croyance a eu besoin d'aide et ce à maintes reprises. Du coup, comment se pourrait-il qu'il se décide à apparaître qu'après la révélation de Grindelwald? On est clairement d'accord pour dire que quelque chose cloche. Alors bien entendu, Grindelwald pourrait en capturer un et l'ensorceler. Toutefois, je n'ai pas l'impression que cet oiseau singulier soit aussi facile à trouver, et il me semble même que les phénix sont des créatures pures que l'on ne peut corrompre. Du coup, il s'agirait selon moi d'un véritable phénix. Il y a une histoire dans ma famille, une histoire qui dit qu'un phénix viendra à tout Dumbledore dans le besoin. Il s'agit alors d'une sorte d'allégeance de la part de ces créatures magiques à une lignée précise, ici celle des Dumbledore. Le meilleur moyen d'identifier une personne ainsi que sa lignée dans l'univers magique de J.K. Rowling, c'est probablement son sang. Du moins, ça me paraît le plus logique et vous l'aurez compris, encore une fois selon ma théorie, je pense que c'est grâce au pacte de sang que Grindelwald a réussi à mettre la main sur un phénix. Car oui, Gellert Grindelwald et Albus Dumbledore ont conclu ce qu'on appelle un pacte de sang. Une magie puissante qui consiste entre autres à mélanger le sang de deux sorciers. D'ailleurs, je soupçonne ce pacte d'être bien plus important que laisse penser le film. Il sera donc selon moi central dans la suite de la saga, et je suis sûr qu'on aura encore l'occasion de découvrir de nombreux mystères après la sortie de chaque nouvel opus. Comme promis, l'exploration de l'univers de J.K. Rowling sera plus fréquente sur ma chaîne, et cette vidéo signe le début d'une grande aventure. C'est un univers qui me fascine depuis tout petit et c'est réellement un plaisir de vous proposer ce genre de vidéo. Du coup, si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre notre équipage d'explorateurs en vous abonnant. C'est gratuit hein, et puis disons-le, l'aventure ne fait que commencer. Ceci étant dit, je vous invite également à mettre un pouce en l'air, le fameux pouce bleu de la bienveillance,
C'est vraiment très important et ça récompense le travail fourni. Vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo avec vos amis non mages et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Comme d'habitude, je lis et essaye de répondre à la totalité des commentaires. Selon vous, est-ce que Grindelwald a véritablement menti à croyance ou est-ce que Aurelius est vraiment l'Obscurus d'Ariana? J'ai vraiment hâte d'avoir votre avis sur le sujet. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous prêter également à l'exercice en partageant vos propres théories. Vous savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise théorie, juste des fans qui partagent leur propre vision des choses dans la joie et la bonne humeur. Pour les personnes qui souhaitent m'aider financièrement, le lien de ma page Tipeee est en description, gardant espoir qu'un jour peut-être je puisse vivre de mes vidéos. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Ariana et sur les éléments importants du film Les Crimes de Grindelwald, je vous redirige vers les dites vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, je m'en vais explorer d'autres horizons. C'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit hein, et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.